Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de Canal Algérie. Au sommaire, la célébration aujourd'hui du 20 août, une date importante de la guerre de libération qui marque la tenue du congrès de la Soumam, mais aussi l'offensive du Nord constantinois. Le président de la République a adressé un message à l'occasion. Le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque a commencé hier. Plus de 2 millions de Hajjis se sont rassemblés à Minan pour Waqfat Arafat. Le point dans ce journal. Et nous célébrons demain bien sûr l'Aïd al-Adha. Nous vous proposons dans cette édition une page spéciale entre préparatifs et traditions culinaires. Bienvenue à tous. D'abord, ce message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue pakistanais à l'occasion de la 71e fête de l'indépendance de son pays, dans lequel il a rappelé l'excellente qualité des relations d'amitié qui lient les deux pays et son intention à œuvrer pour la consolidation des liens qui unissent l'Algérie au Pakistan. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message de félicitations à son homologue hongrois, János Áder, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de son entière disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le président de la République, Bouteflika, a approuvé le financement et le soutien pour la réalisation d'un musée dédié au patrimoine culturel et artistique du défunt chanteur Mato Blounès au village de Taouirt Moussa à Ait Mahmoud, et ce à la demande de Madame Melika Mato, présidente de la Fondation Mato Blounès. Melika Mato qui a exprimé sa reconnaissance quant à cette noble attention et estimé que la décision du président Bouteflika constitue un soutien à la culture ayant pour objectif la préservation de la mémoire de ses symboles et artisans. Nous célébrons aujourd'hui, je le disais à l'instant, le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois, le 20 août 1955, et du congrès de la Soumam, 20 août 1956. Cette commémoration coïncide également avec la journée nationale du Moudjahid. Les festivités officielles se tiennent cette année à Tébessa. Et à cette occasion, le président de la République a adressé un message lu par le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, dans lequel il a notamment rappelé les acquis desquels nous jouissons aujourd'hui, notamment la liberté et l'indépendance, et ce grâce au sacrifice de la génération de novembre. Écoutez cet extrait. يتزامن يوم 20 أغسطس كذلك مع ذكرى أحداث تاريخية مجيدة أولها تلك الانتفاضة التي خاضها شعبنا الأبي في الشمال القسنطيني، مؤكدا بما بذله خلالها من التضحيات أن ثورة أول نوفمبر 54 و900 ألف هي حقا ثورة شعب بأكمله، شعب عقد العزم على تحرير أرضه، شعب جسد جيش التحرير الوطني الباسل ذرعه الصلبة من أجل كسر قيود الاستعمار. إبان الكفاح وفي أشد ظروف ثورة نوفمبر المجيدة قررت قيادة جيش التحرير الوطني عقد مؤتمر الصمام يوم 20 أغسطس 1956، مؤتمر جمع صفوة من قادة ثورتنا المسلحة الذين وضعوا ميثاقا رسم معالم الطريق لثورتنا حتى الانتصار. Nous vous proposons tout de suite un deuxième extrait du message du président de la République. Écoutons-le. أننا ننعم اليوم بفضائل الحرية والاستقلال وبثمرات مسار البناء والتشييد الذي انطلق فيه شعبنا الأبي منذ أكثر من 5 عقود، مسار حقق قفزة نوعية وكمية منذ العشريتين الأخيرتين، وأنتم شهود على ذلك. نعم، وأنتم شهود على ذلك في كل ربوع الوطن، من أقصى جنوبه إلى واجهته البحرية، ومن أول مشرقه إلى أقصى مغربه. غير أن الحرية والاستقلال والبناء والتشييد هي مكاسب ورهانات تتطلب التجنيد المستمر والجهد السخي وحتى التضحية من أجل الوطن. أقول هذا وأنتم تعرفون حجم التحديات التي ما تزال أمامنا في مجال تلبية جميع الحاجات الاجتماعية لشعبنا،
ومن أجل بناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات. أقول هذا كذلك وأنتم شهود على الصراعات التي تزعزع يوميا عالمنا المعاصر وخاصة عالمنا العربي. وفيما يتعلق بجزائرنا الحبيبة فإن هذه الأزمات الخارجية تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة، وهما آفاتان لا حدود لهما اليوم. وأمام هذه التحديات وتلك المخاطر أهيب بكم بنات وأبنات وطني العزيز أن تتأسوا بمجاهدين الأمجاد وشهدائنا الأبرار وتتجندوا لكي يستمر البناء وتسخير جميع قدرات بلادنا، ولكي ترسوا بناء جبهة قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية. لقد استرجعنا الاستقرار والأمن والسكينة بعد تضحيات جسام جراء المأساة الوطنية، فعلينا أن نصون هذه المكاسب لأنها الركيزة التي لا غنى عنها لاستكمال مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي. عليكم أن تواجهوا هذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة جميع المناورات السياسوية وكل المحاولات اللي زعزعت صفنا بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم ديننا الحنيف، وأن تواجهوا كذلك بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة كل الآفات وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا. وفي هذا التجند الوطني أهيب بكم بنات وأبناء وطني الغالي أن تحذوا حذوة خيرة أبناء مجتمعنا أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وأفراد قوات أمن بلادنا الذين يضحون يوميا بالنفس والنفيس حفاظا على حرمة وسيادة ترابنا الوطني. À cette occasion, le président de la République a été honoré par les participants aux festivités. Célébration également du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956 au ministère cette fois-ci des Affaires étrangères en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, où on a procédé, comme vous pouvez le voir, à la levée du drapeau et au dépôt d'une gerbe de fleurs. Et ce double anniversaire a été marqué par plusieurs opérations de distribution de logements dans plusieurs wilayas du pays, l'occasion de mettre en avant les réalisations de l'État, notamment le secteur de l'habitat concrétisé dans le cadre des plans quinquennaux du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous allons voir tout de suite justement l'exemple dans les wilayas de Mila et de Naama où ont eu lieu des cérémonies de remise de clés au profit de plusieurs familles. À Naama, 28 000 logements ont été distribués, quant à Mila, près de 1250 logements de différentes formules, notamment des logements publics locatifs LPL et des logements sociaux participatifs LSP ont été distribués, nous dit Manel Boutouaba dans ce sujet. C'est dans une ambiance festive que les propriétaires de plus de 1200 logements, toutes formules confondues, de 18 communes de Mila ont réceptionné les clés de leur futur foyer. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion, célébrant également le double anniversaire du soulèvement du Nord constantinois et le congrès de la Soumam. Dans le cadre des plans quinquennaux du président de la République et à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid et de Eid al-Adha, nous avons attribué 1249 unités, dont 709 logements sociaux, 140 logements sociaux participatifs, ainsi que 400 décisions d'attribution d'aide aux logements ruraux.
Cela faisait très longtemps que j'attendais ce moment. Après 20 années d'attente, c'est un rêve qui se réalise. J'en remercie le président de la République et le Wali. Je vais enfin passer la fête de l'Eid dans ma nouvelle maison. Dieu merci, nous avons beaucoup attendu, mais notre logement est arrivé. J'en remercie Dieu et l'État. Depuis le début de l'année en cours, des milliers de logements ont été attribués dans la wilaya de Mila. La fin du dernier trimestre verra la distribution de plus de 6 000 logements de différentes formules, ce qui portera le nombre total de logements distribués en 2018 à plus de 12 000 unités. Direction l'ouest du pays, à Naama, où 12 communes de la wilaya ont bénéficié de décisions d'attribution d'aide aux logements ruraux, pour lesquelles la demande est de plus en plus croissante. J'attends depuis 2009. Dieu merci, j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin. En tant qu'éleveur, je préfère le logement rural au logement urbain. Moi, j'habite sous une tente. Je voudrais construire un logement rural au niveau de ma commune. Je remercie à l'occasion l'État pour l'aide qu'il m'a octroyée. Plus de 10 000 demandes de logements ruraux ont été déposées à ce jour. Le programme 2018 comprend l'attribution de 2150 décisions d'aide qui seront distribuées incessamment. Au total, ce sont 28 750 logements ruraux qui ont été réalisés à travers la wilaya de Naama. Nous lisions au titre, le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque a commencé hier. Plus de 2 millions de Hajjis se sont rassemblés à Minen pour Waqfat Arafah, ce moment fort du Hajj qui sera transmis, je rappelle, sur toutes nos chaînes et en direct. L'étape du mont Arafat est dédiée aux prières et aux invocations. C'est sur le mont Arafat que le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a prononcé son serment d'adieu aux musulmans qu'il avait accompagnés pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Aujourd'hui, les pèlerins reviennent sur ces traces, nous dit Naïma Haouch. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. C'est un moment fort du Hajj, au Waqf Arafat, un symbole de piété et de prière pour des centaines de milliers de Hajjis rassemblés sur le mont Arafat à la Mecque, premier lieu saint de l'islam, et suivi par l'ensemble des musulmans à travers le monde. Au lever du soleil, plus de 2 millions de fidèles venus de Minen convergent dans un climat de ferveur vers le mont Arafat ou Jabal al-Rahma, le mont de la miséricorde. Vêtus de blanc, symbole de pureté, les Hajjis consacrent leur journée à la prière et à implorer la miséricorde de Dieu à la veille de l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice. En milieu de journée, les fidèles doivent participer à une prière collective à la mosquée Namira, bâtie sur le site où le prophète a prononcé son dernier prêche il y a plus de 14 siècles. Cette étape, dédié aux prières et aux invocations, est un moment culminant des rites du Hajj. C'est sur le mont Arafat que le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a prononcé son serment d'adieu aux musulmans qu'il avait accompagnés pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Un lieu foulé par le prophète que des millions de musulmans voudraient le fouler à leur tour. À la tombée de la nuit, les pèlerins retourneront sur la plaine de Muzdalifa pour se préparer le lendemain à la fête de l'Eid al-Adha et l'immolation d'un bélier selon les préceptes du prophète Ibrahim. Les fidèles se consacreront ensuite à la lapidation des stèles représentant Satan à Minan. Les rites du Hajj se termine par l'Eid al-Adha et le rituel de la lapidation de Satan à l'aide de cailloux. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, si l'on a les moyens. Nous célébrons demain donc la fête de l'Aïd el-Kébir et beaucoup de chefs de famille continuent de chercher le mouton idéal pour le sacrifice. Les critères varient naturellement d'une personne à une autre et le choix est varié puisque l'Algérie compte plus de 8 races ovines. C'est Hamkenouch nous fait découvrir ce soir le Sidawen et le Demmen, des moutons du sud-ouest algérien. Reportage.
Nous sommes à Fougarat l'Arab, pas très loin de la ville de Ain Salah. Ici, nous avons rencontré deux espèces ovines qu'on ne retrouve pas au nord algérien. Ce sont des espèces du sud, notamment du sud-ouest algérien, une race qui viendrait du pays du Sahel. Je citerai le Demmen et la Sidaoun. Ceci est un agneau de Demmen. Vous voyez, il est plutôt petit. C'est une espèce qui vit ici, à Ain Salah, et puis aussi on la retrouve au sud-est marocain. Des oreilles qui tombent en bas d'une petite tête, une pigmentation plutôt noirâtre, leur toison est faible, en laine environ 1 kg par an. Une autre espèce qui d'ailleurs nous regarde bizarrement, le Sidaoun ou Soudani, comme l'appellent les autochtones. Une espèce qui viendrait du Sahel et qui ne dépasse pas la ville de Adrar. Elle est bien présente au sud algérien, prisée pour sa peau. Domaine, ce sont en fait des moutons à poil de chèvre. Leur viande est noire et sèche. La différence qui existe entre Domaine et Sidaoun, c'est que Sidaoun s'agrandit plus vite. Domaine, ça reste quand même assez petit. Domaine et la Sidaoun, deux espèces ovines que nous risquons pas de croiser au nord algérien. Ils ne les laissent pas se déplacer au-delà de Adrar ou de Ouargla pour qu'ils ne se mélangent pas au cheptel du nord algérien. Et justement, passer un laïd dans de bonnes conditions nécessite une préparation de longue haleine et un arsenal d'outils. Souvent, les Algériens sortent le grand jeu pour être enfin prêts pour le jour J. C'est un sujet signé Hassiba Abdallah. Regardez. Ce sont les derniers achats, car pour passer un bon Eid, il faut bien se préparer. À commencer par l'acquisition du matériel nécessaire jusqu'à l'aiguisage des couteaux, tout doit être prêt pour le jour J. On prépare tous les ustensiles nécessaires pour le jour J. J'ai aiguisé les couteaux, acheté une pompe, une planche à découper. J'ai acheté du charbon et un barbecue. Jusqu'au dernier moment, les citoyens se précipitent pour acheter ce qui leur manque. La corde est ce qui se vend le plus. Il y a aussi le charbon et les barbecues. Cela, sans oublier l'esprit de l'Aïd, bien sûr. On ne va pas manger tout le mouton. Il faut qu'on le partage avec ceux qui n'ont pas pu en acheter. Demain sera une journée très importante, une fête où le partage et la solidarité marqueront une fois encore les esprits des Algériens. L'Aïd, c'est certes le rituel du sacrifice, mais il existe des familles dont les moyens ne permettent pas l'achat d'un mouton. À défaut, beaucoup d'entre eux se ruent vers les boucheries à la veille de cette fête sacrée. Mani Moussaïd. Nous sommes à la veille de Eid al-Adha et il règne une affluence particulière dans les marchés d'Alger. C'est dans l'une des plus vieilles boucheries d'Alger, dans le quartier de Bellecour, que nous rencontrons Mustafa, artisan boucher. Très pris par les commandes et les clients, il nous explique la raison de cette affluence. يديو حاجه قليله قيس جوست قيس العيد دي كوتلات ان جيغو هكذا باغ اكزومبل ولي زابا ثاني لي زابا يمشيو معاهم. كاين اللي ما يقدروش ما يلحقوش وكاين اللي يحبوا زياده. الكبش فيها كبده وحده ما جينيرالمون ما تكفيش. زليف كيف دواره دونك يجيو جينيرالمون باش يديو لي زابا زياده. كاين يهربوا على الكوليسترول زعما تاع من الغلمي يديو البقري. كاين بزاف اللي ما يحبوش الغلمي. حنايا لافاي نذبحوا لافاي سلعه الصباح تكون عندنا. تسمى اون غارونتي لا فريشور ولا كاليتي تانيك مع لي فيتيرينار مع عندنا سويفي مليح. Veau, bœuf, agneau, spécialité maison, un savoir-faire qui satisfait les clients. جاري وليد حمان نقضي عليه كلش يعني في المواسم هكذا نكوموندي اللحم تاع بقري كذلك يخلي لي يوجد لي باسعار يعني معقوله الحمد لله. ما قري نذبح مي عندي الاخر دو بريفيرونس عندي البقري خير من غلمي لي انا واحد ودراري كل واحد والقو ديالو. نجي ندي شويه بقري للعيد هذا ما كان نزيدوا مع الغلمي باسكو ما ناكلش انا الغلمي.
Eid al-Adha reste la fête du partage et de la générosité que les musulmans célèbrent avec beaucoup de ferveur. L'Aïd, c'est aussi une table bien garnie de différents mets du terroir, asban, bekbouka, et la liste est bien garnie et bien longue, mais ces recettes de grand-mère nécessitent des ingrédients spécifiques. Siham Kenouch a fait les emplettes pour nous dans le marché de Blida. Regardez. La fête du sacrifice rime chez les Blidéens avec spiritualité certes, mais aussi avec l'art culinaire de la métidja. Au marché, tas de légumes et de curiosités attendent les connaisseurs des plats de l'Aïd. كما قلت لك بني مصاب جيت بردايه يطيبوها مع الطعام وصحيه تاع الطعام مرقه وكلوها في الفرن يديروها معجون واش اللي موليها قلال اللي يعرف لها. De la courge langue, des gambos, des mûres sauvages, mais aussi le cédra. كنت في ابو ظبي انا دايرته معايا باش نديروا معجون وتعرفي نهار العيد ذبيحه مع الصباح ولازم نحليو شويه بالمعجون. À côté des légumes, nous retrouvons les pâtes, la plupart fait maison, comme le fameux macaron bout-turc ou la macaroni faite et préparée à la maison. À côté de la macaroni, nous trouvons aussi el hermez. هذا مش باش يابس يبسوه وين يحيوا العظم نتاعو وبعد يبيعوه للناس يشريوه دوز شوخه ناس بالسكر ناس ورقله ناس صحراء. Les herbes comme la coriandre et le persil restent quand même les plus prisées. Et puis aussi un tour chez monsieur le boulanger. Du pain certes, mais surtout notre fameuse hneounette. Et puis des gâteaux de chez les voisins qui les font cuire dans un four en pierre, un des plus anciens fours de Blida qui date de 1843. القاطو يطيبوا مقروط شارك امورات هذوك تاع امورات تاع العيد يطيبوا ويوجدوا ثاني الخبز يوجدوا امورات كاع تاع العيد اللي تدخل في اللحم. C'est l'Aïd, la joie au cœur, on vous dit donc. Ce sujet nous aura mis l'eau à la bouche. Et puis pour terminer, sport football, l'USM Alger a perdu devant la formation rwandaise des Young Africans sur le score de 2-1 hier au stade de Dar es Salaam pour le compte de la 5e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre les programmes de Canal Algérie sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain et je vous souhaite un excellent Eid.